l'ensemble des clients que j'ai signés dans ma conciergerie, c'est grâce à vous que je les ai eus. Moi, j'avais énormément de doutes, j'avais peur de est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que ça allait pas fonctionner. Investir dans l'immobilier tangérois, franchement, c'est quelque chose qui me parle et qui va, je pense, arriver plus vite que prévu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Yousra de Tanger Guize. Donc Yousra qui a une conciergerie à succès à Tanger du nom de Tanger Guize et on a l'honneur aujourd'hui d'interviewer, d'en savoir plus sur son histoire et ses objectifs. Merci Yousra de t'être présenté. Merci à toi Reda de m'inviter à faire cette petite interview et de retracer un peu mon parcours. Ça me fait vraiment plaisir. Également, Yousra qui a une histoire qui est très intéressante parce que déjà on a un petit peu le même parcours. On faisait tous les deux l'ingénierie industrielle avant de commencer. Je suppose que tu vas en parler justement après. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour les gens qui ne connaissent pas? Comme tu as dit, déjà bonjour à tous. Moi mon nom c'est Yousra. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Moi je suis tangéroise d'origine. Je suis née et j'ai grandi à Tanger et du coup comme toi Reda, je suis allée à l'étranger faire mes études. Donc je suis venue faire des études d'ingé en France et j'ai travaillé aussi dans le domaine en France et puis à un moment dans ma vie j'avais envie de retourner en fait au Maroc, de me rapprocher notamment de ma famille et de fil en aiguille on va dire, je suis tombée sur le concept de conciergerie et je me suis lancée du coup à Tanger où j'ai ouvert ma conciergerie qui, alhamdoulilah comme on dit, fonctionne plutôt très bien en ce moment, donc Inch'Allah ça va continuer comme ça. Incroyable, j'ai aucun doute là-dessus. Et est-ce que du coup c'est justement ce côté se rapprocher de la famille qui a été la raison derrière le fait de lancer une conciergerie au Maroc? Pourquoi tu as choisi de lancer une conciergerie et pourquoi au Maroc? C'était un des éléments déclencheurs, le fait de retourner un peu aux sources comme on dit, de se rapprocher de mes parents notamment et des autres membres de ma famille. Il y a eu d'autres éléments qui sont venus s'ajouter à ça, comme le fait que mon travail me convenait plus vraiment en fait. Je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose, je voulais construire pour moi. Et pourquoi le Maroc? Tout simplement parce que je suis marocaine, je suis d'origine marocaine et j'avais envie de construire dans mon pays, quoi. Et je me voyais vivre à long terme au Maroc, c'est pour ça. Bah oui, je comprends totalement. Et avant de nous rejoindre, Yousra, est-ce que toi tu avais une expérience dans l'immobilier, dans ce domaine? Alors pas du tout. Moi j'étais dans l'ingé industriel 100%. J'ai fait vraiment je faisais que ça. Si on peut appeler ça de l'expérience. Moi j'ai aidé les derniers mois de ma vie en France. J'ai aidé un ami à moi qui faisait lui aussi de la conciergerie en France à gérer certains de ses logements. Mais en soi j'avais zéro expérience dans le domaine de l'immobilier, non. C'est vrai que certains pensent, enfin la majorité pense qu'il faut une certaine expertise pour se lancer dans ce domaine. Alors que du coup, toi, tu étais dans la partie, j'ai plus dans l'ingénierie, moi aussi d'ailleurs. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de relation entre le fait d'avoir une expertise ou pas. Ok. Et non, du coup, ça a été quoi aussi pour toi le déclic pour rejoindre Concierge Elite? Comme je te l'ai dit en fait avant, j'avais un ami à moi qui a toujours d'ailleurs une conciergerie en France et lui il s'est fait accompagner en fait par Concierge Elite France et c'est vraiment lui qui m'a parlé de tout. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert l'écosystème de la conciergerie et j'ai pris contact avec Concierge Elite du coup en France et ils m'ont expliqué qu'il existait en fait un équivalent adapté au marché marocain et c'est vraiment comme ça que j'ai eu le déclic on va dire de me lancer avec eux. C'est via cet ami et puis via Concierge Elite France. Concierge Elite France, ok. Et tu n'avais pas des doutes un petit peu au début, des peurs en particulier? Oula, si, un petit peu, et même beaucoup finalement. Bien sûr, tu sais, quand tu te lances dans un nouveau projet qui est diamétralement opposé à ce que tu fais dans la vie, moi j'avais énormément de doutes, j'avais peur de est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que ça allait pas fonctionner, est-ce que ça allait être rentable, est-ce que j'allais être en capacité de gérer. Si, j'avais énormément de doutes, qui ont été réellement dissipés. Grâce à la team Concierge Elite, grâce à toi beaucoup Reda, on a beaucoup échangé. Mais j'ai eu pas mal de doutes au départ. Heureusement, du coup, finalement, tu as très bien géré. Des fois, en fait, c'est justement ces peurs et ces doutes qui réussissent à faire en sorte que tu perfectionnises la chose. Mais en tout cas, tu as eu ce truc tu es passé à l'action et tu n'as pas douté en tout cas dans ce passage. C'est exactement ça. Très important. C'est exactement ça. Et du coup, ça s'est passé un petit peu comment ta phase de lancement, mais juste avant, est-ce que tu as une méthode particulière pour trouver des clients?
Parce que je sais que c'est quelque chose dont les gens ont généralement peur. Bah, dans mon cas, en fait, l'ensemble des clients que j'ai signés dans ma conciergerie, ben, c'est grâce à vous que je les ai eus. Enfin, c'est grâce à Concierge Elite. Bon, pour les personnes qui s'y connaissent pas, grâce aux prospects que vous m'avez envoyés. Donc, enfin, quand je dis Ok. vous, c'est toute l'équipe. Bah, c'est comme ça que j'ai eu ces clients. Et il n'y avait pas pour moi d'autre façon de les avoir parce que j'ai pas forcément de contact à Tanger. Pour ce genre de business. Donc, grâce à vous, bah oui, j'ai eu plein de clients. Je suis très contente. Incroyable. Incroyable. Et c'était comment du coup ta phase de lancement au début justement, combien de temps aussi avant de signer ce premier client? Parce que c'est vrai que nous, derrière, on apporte ces propriétaires donc on fait cette liaison entre les conciergeries qu'on accompagne et les propriétaires dans notre réseau. Mais aussi, c'est pas facile du coup de quand Mhm. même mettre en place le premier logement et de le signer. Ça t'a pris combien de temps et comment était cette première phase? Je dirais que ça m'a pris un mois et demi à peu près, le premier. Parce Ok. que c'était le temps que moi, je voulais m'installer au Maroc, donc il y avait le temps de s'installer directement au Maroc, de déménager D'accord. et tout. Donc un mois et demi, c'était à peu près le temps qu'il m'a fallu. Et Euh, après, les et, choses se sont enchaînées, hein. et du coup, juste ça, c'est en parenthèse, tu t'es installé au Maroc, mais tu fais justement toujours ces déplacements en France. Là, je pense notamment, Oui, genre, je sais pas si tu es en France ou pas, ça te permet bah là, justement je suis d'avoir actuellement en France, ouais. du coup, ça permet aussi d'avoir cette liberté géographique qui est bien. Mais comment tu arrives à gérer en étant à distance? C'est quand même une question qui revient assez souvent, alors que ta conciergerie, elle est à Tanger. Bah déjà, la première chose que tu as souligné, en effet, moi j'ai décidé d'habiter au Maroc pour certaines raisons, mais c'est vrai que je viens très très souvent en France parce que ben j'ai encore des amis ici que j'aime venir voir souvent et puis j'ai certaines habitudes. Et en soi, pour la gestion, elle est totalement possible. Alors que tu es à distance parce que tu as tout en fait sur ton ordinateur. Il te suffit d'avoir une connexion internet et c'est tout. Enfin moi je travaille, je passe ma vie à travailler avec mon iPhone et avec mon Mac. Bah oui. Donc tout est gérable grâce à mon ordi. Donc en soi, quand j'ai des appels à passer avec mes propriétaires, hop, WhatsApp. Quand je dois régler des problèmes, disons des problèmes avec par exemple une femme de ménage ou quelque chose comme ça, hop, le téléphone WhatsApp. Ok. Donc en soi, c'est vraiment WhatsApp, c'est devenu mon meilleur ami. C'est horrible, mais c'est la réalité en fait. Tant que tu as une connexion internet, franchement, tout est faisable à distance. Là, Ouais. je vais rester en France une dizaine de jours. Ok. Donc, et je sais que ça va aller pour moi. Ma conciergerie va continuer sans problème à tourner. Incroyable. Justement, en plus, WhatsApp, c'est très ancré dans la culture au Maroc, donc il n'y a pas de mail, Oui, tout le monde oui, oui. utilise WhatsApp. Non, 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 non. Donc, Ah, vraiment, moi, c'est WhatsApp. Là, je te parle et j'ai plein de notifications sur WhatsApp. ouais, On est des je m'en WhatsApp doute. people au Maroc. Ouais, ça people. Et du coup, parlons chiffres, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ça, tu gères combien de logements et dans quelle ville? Bon, du coup, je pense que je étais sur Tanger uniquement. Tu gères Oui. combien de logements? Alors moi, comme tu as dit, je suis spécialisée du marché tangérois. C'est ma ville de cœur. Pour l'instant, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'en gère 14, là, tout de suite, pendant que je Ok, te parle. Et je ok. croise des doigts pour qu'on en signe encore deux avant la fin du week-end. Ouais, ils sont en Nickel. négociation, donc je vais dire 14, mais Inch'Allah 16. Ça va arriver justement. En plus, ce matin, j'étais en train d'interviewer Bilal et pendant l'appel, il a reçu une notification Et c'est d'un vrai. propriétaire Ah ben qui a Inch'Allah, signé j'espère vraiment le contrat. recevoir. J'espère Et, aussi recevoir exactement la même. ça va arriver. Et aujourd'hui, tu arrives à générer combien à peu près avec ta conciergerie, tout ça? Je dirais que le minimum que j'arrive, je vais parler en euros, ça va être plus simple, je pense. Ouais. Le minimum que j'arrive à générer, on serait sur du 1700 euros. Et le maximum là pour l'instant, parce que ça fait, on va dire, seulement 9 mois que je me suis lancée, j'ai déjà tapé dans le, on va dire, 3005. Allez, pour Ok, arrondir. ok, incroyable. Bah Donc tu oui, vois, on a quand même une ouais, fourchette qui est assez large parce que ben le nord du Maroc c'est pas très saisonnier, saisonnier. mais on a quand même une sacrée condensation de tourisme en été. Oui, Et c'est vrai que ça fait une petite différence comme ça. Mais lycée sur l'année, en vrai, ça c'est très c'est très ça. correct, hein. C'est ça. Bah Alhamdoulilah. oui, c'est énormissime ce qui se passe à Tanger, c'est que en fait, tu as Ouais, vraiment une partie de l'été où tu fais quatre fois le chiffre de ce que tu fais normalement, mais même ouais, quand même le minimum que tu fais reste très 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 correct, c'est très bien parce que vraiment c'est une correct, ville ouais, qui marche toujours, donc ouais. c'est énorme. Ok, en plus sachant que tu es toujours dans une montée, donc en fait le truc c'est que en conciergerie, chaque mois tu ajoutes des logements.
mais en fait, tu n'as jamais de chiffre précis parce que tu as commencé avec 3 logements, après tu es monté à 5, donc tu n'as jamais en fait C'est ça. de benchmark, quoi. De, Ok, ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup ça. C'est l'idée de, t'as aucun plafond de verre. Il n'y a rien qui t'arrête vraiment. Tant que tu travailles dessus, tu peux scaler, enfin, agrandir ta conciergerie au max. Et c'est le but, hein. C'est le but pour nous pour moi, pour mon entreprise de faire ça. ouais, parce qu'en plus, la majorité des conciergeries traditionnelles, ils ont justement ce plafond de verre dont tu parles, vu Ouais. qu'ils ne automatisent pas leurs tâches, ils font les check-in, check-out eux-mêmes, ils doivent appeler l'agence de ménage ou les femmes de ménage chaque jour pour voir comment ça se passe. Toi, tu as tout automatisé justement grâce Oui. à tes serrures connectées, à l'agence de ménage qui s'occupe de tout pour toi. Aujourd'hui, ça te prendrait à peu près combien d'heures par jour de gérer tout ça? Pareil, je vais te donner une moyenne sur la semaine. Je dirais, en toute honnêteté, dans les 3 heures. En fait, ça dépend. Des fois, c'est vraiment 2 heures. Ça me suffit. Mais vu que moi, j'aime bien rechecker plusieurs fois et que en fait, j'ai la liberté de faire ça, puisque j'ai du Ouais, temps finalement, bah, je dirais 3 heures pour être plus large. ouais. 3 heures dans la journée, c'est à peu près ce que ça me prend. Ok, bah, c'est énorme, c'est 3 heures par jour. En Ouais, plus, c'est parce que toi, tu recheques et parce que tu as ce côté ouais, passion qui ouais. fait en sorte que tu aimes bien voir derrière et tout. Donc, Ouais. franchement, Ouais, ouais, c'est cette volonté, comme je t'ai dit, moi je suis très amenée à rechecker beaucoup de fois pour être sûre, mais je pense que quelqu'un qui est pas aussi, on va dire, dans le détail que moi, en 2 heures, en vrai, c'est Ah oui. enough, quoi. Ouais, ça suffit. Ouais, Ouais. ouais, c'est sûr. Et du coup, toi, tu gères à distance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu fais cette gestion? Quelles sont les tâches que tu as automatisées, ce que tu fais toujours? Et consiste en quoi ta gestion aujourd'hui, ça? Je dirais que ma gestion actuelle, elle est plutôt de l'ordre de l'overview, c'est-à-dire d'une vue globale de ce qui se passe, parce que ben j'ai quasiment tout automatisé dans ma conciergerie. Je suis en train de penser par exemple au check-in et au check-out. Comme tu l'as dit, ben tu mets un système de boîte à clé ou de serrure connectée Ouais, en fonction des propriétaires. Donc cette partie-là, moi je la gère plus en tant que telle. Tout ce qui est réponse et communication avec les voyageurs, ben pareil, c'est automatisé via en fait des réponses préécrites. trop Donc cool. ça m'arrive des fois d'avoir des notifications spécifiques d'un voyageur où la réponse automatique ne suffit pas. Donc tu vois, typiquement ça, là c'est à moi de répondre, mais ça arrive que très rarement. En fait, aujourd'hui quand je te parle, mon travail à moi c'est plutôt de regarder, ok, le logement il est plutôt loué correctement cette semaine ou ce mois-ci. C'est vraiment une vue globale en fait de Ok. tous mes logiciels, de toutes mes plateformes. C'est plutôt dans ce sens-là que je travaille maintenant. Ok, bah, c'est énorme. Ouais. Et en plus, là, quand tu parlais, j'étais en train de calculer un petit peu le taux horaire. Tu m'as dit que tu faisais 3 heures par jour. Euh, du coup, 50 ça sur 26 jours, ça fait 72 heures. 3000 euros divisé par 72, ça fait 40 euros l'heure. Donc, en fait, je calcule en fait, le fait que tu as cette gestion overview et en même temps, tu gagnes du coup 40 euros l'heure dans cette gestion. C'est Ouais. c'est énormissime. Et surtout au Maroc, on va pas se mentir, la vie au Ouais. Maroc, elle est bien moins chère. Mais, Donc, tu as plus de ouais. facilité à le Ouais. faire là-bas. Donc, Mais moi, ce qui me plaît c'est. beaucoup, c'est que ça me dégage beaucoup de temps, en fait. Et ça me Ouais, permet de me concentrer sur ben, d'autres activités, notamment, parce que ben, j'ai cette fibre un peu entrepreneuriale à aller chercher ouais, de l'opportunité. Donc, il y a ça d'un point de vue. Et puis, ça me donne énormément de temps à passer avec ma famille, ce qui est très important en ce qui me concerne. Donc, ouais, c'est plutôt ça. Ça m'a dégagé du temps pour faire autre chose et pouvoir profiter de ma famille. Donc, incroyable. je vais Ah, pas trop me plaindre. incroyable. Bah, franchement, c'est très inspirant. Je suis sûr que ça va en inspirer beaucoup de gens en plus qui nous regardent. Est-ce Ouais, que j'espère. du coup, justement, tout ce parcours-là, tu as eu des moments qui t'ont challengé un petit peu? Quels ont été les plus gros défis Mhm. justement jusqu'à maintenant sur cette aventure? Je pense que le challenge professionnel, c'était vraiment l'idée de se lancer dans l'inconnu. Et honnêtement, avec recul maintenant, je me rends compte que faire partie de Concierge Elite, c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que je me lançais dans quelque chose que je connaissais pas, hein. Et le fait d'avoir été structuré, ça m'a quand même ça m'a cadré énormément dans ma façon de travailler et je pense que ça explique la réussite rapide comme ça. Je pense que si j'avais été toute seule à aller chercher comment créer une entreprise, comment gérer un logement, Ouais, enfin, je me serais beaucoup perdue. Donc, professionnellement, je dirais que c'est ça les challenges que j'ai pu avoir, c'était le fait il y a beaucoup d'informations en fait quand on se lance dans un domaine et être structuré, ça te permet d'avoir les idées ouais, claires.
Puis personnellement, je dirais c'est le fait de changer de vie. C'est un challenge de changer de vie du tout au tout. Enfin moi je me souviens au départ, mes parents ils n'étaient pas forcément d'accord que je quitte mon petit job d'ingé. Ils n'étaient pas d'accord quoi. Donc ça c'était plutôt personnel on va dire. Essayer de convaincre mes proches que c'était une bonne idée, que c'était un projet en lequel, enfin je crois en mon projet. Ça c'était plutôt de l'ordre personnel. Mais je dirais que c'est des gros challenges que j'ai face. Ouais, je suis totalement en phase avec toi sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent justement ces mêmes a priori. Moi aussi, moi c'était exactement la même chose. Mes parents, ils n'étaient pas trop chauds au début par rapport au parcours. Ils se sont dit, bon, Mais bien ingénierie, sûr. conciergerie, pas top. Mais finalement, ils ont vu le chiffre d'affaires, ils ont changé d'avis. Donc, Ouais. je pense que Moi aussi. Maintenant on me parle plus. Moi ma mère maintenant, n'a plus rien à me dire. on te laisse tranquille maintenant. Ouais. Mais C'est voilà, incroyable. c'est sûr que c'était des challenges au départ. Ouais. Le regard des autres, c'est c'est quelque chose Bah qu'il oui. faut dépasser. Bah oui, c'est sûr, c'est important. Et ok, Ouais. est-ce que tu dirais que du coup maintenant la création de ce business, de cette conciergerie a changé ta vie en quelques aspects? Et comment elle aurait pu justement changer ta vie? Enfin, Ah bah oui, Reda, je vais te le dire, et toi tu le sais déjà parce que je t'ai déjà envoyé plein de messages pour te remercier. Ça a complètement changé ma vie, mais dans le très bon sens du terme, dans la mesure où aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je suis excitée à l'idée de travailler et de travailler pour moi, de construire quelque chose pour moi. C'est mon projet, enfin c'est mon bébé quoi. Donc dans cet aspect-là, je dirais que oui, ça a complètement changé ma façon et ma vision du travail. Ça a aussi changé ma vie dans la qualité de vie que j'ai maintenant. Avant, j'étais en France, tu sais. Bon, j'habitais en Normandie pour la petite histoire. Il fait pas très beau en Normandie. Puis la France, c'était un certain rythme, tu sais, le métro, boulot, dodo. Et là, d'accord. enfin. je suis proche de ma famille. Enfin, tous les vendredis, on se fait un couscous. Enfin, en termes de qualité de vie, quoi, c'est incomparable. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est vrai que Donc c'est oui, vrai que c'est oui, ça a changé ma vie, of course. c'est vrai que c'est quand même C'est incroyable. ouais, bah, c'est vrai, c'est finalement la liberté, cette liberté de pouvoir retrouver ta famille quand tu veux, de pouvoir voyager. Là, tu es en France. Moi, je me rappelle, je Oui, t'ai parlé il y a une semaine, tu étais au Maroc. J'arrive plus à savoir, à suivre si tu es au Maroc, en France, en je te Grèce, dis par un truc. exemple. Donc, Exactement, enfin, je déménage, je voyage tellement que des fois mon Mac, il a du mal à se mettre tu sais, sur l'horaire. À à chaque chaque fois, il fois, me demande, est-ce que vous avez chaque fois, il suit pas, il suit plus là. il suit plus. Du coup, bah, tant mieux, tu vois. J'aime bien être mobile, j'aime beaucoup voyager, découvrir, et ça me permet, en fait, avoir ce métier-là me permet de vivre aussi cette partie de ma vie. Comme tu disais, Bien des fois, sûr, je suis en Grèce, des fois, je suis en France, des fois, c'est génial. bien sûr. Bah, c'est incroyable. Voilà. Et c'est que le début, en plus, ça fait 9 mois, donc ça va être encore plus fou après. Est-ce Ouais, que, du coup, j'espère. justement, parlant de cet après, est-ce que toi, tu envisagerais d'aller plus loin dans ce business? Comment tu vois les choses après? Une sous-location, un achat immobilier? Comment tu vois l'objectif des prochains mois dans le moyen terme et dans le long terme? Bah, je pense, on va le prendre en deux parties. Donc, c'est sûr que dans le moyen terme, ce qui m'intéresserait, c'est d'agrandir, on va dire, mon parc immobilier, c'est-à-dire le nombre de logements que je gère. J'aimerais bien, je me suis mis un objectif d'une trentaine de logements. Ok, Je pense que ouais, c'est le premier objectif. À partir de là, éventuellement, rentrer dans l'achat, ça serait sympa. Tu sais, pour me sécuriser un patrimoine pour plus tard, finalement. J'ai encore le temps et je trouverais ça correct. Et pourquoi pas diversifier, comme je t'ai dit, mes activités. Moi, à côté, je fais d'autres choses que la conciergerie parce que ben, maintenant, j'ai le temps de faire d'autres choses, tout en ayant une entrée d'argent via ma conciergerie. Donc oui, aller dans d'autres projets qui sont pas liés forcément à la conciergerie. Donc ouais, d'accord. c'est l'idée, on va dire à long terme, ce serait d'avoir plusieurs activités dans plusieurs domaines. Énormissime, énormissime. Justement, la conciergerie, c'est un business qu'on appelle un business à cash flow qui te permet d'avoir une grosse trésorerie mensuelle avec une bonne marge parce que tu Mhm. n'as pas beaucoup de coûts. Donc derrière, ça te permet aussi Et, d'investir dans la terre, dans d'autres business et ouais. c'est incroyable potentiellement. Dans l'immobilier, ouais. Investir dans l'immobilier tangérois, ça, moi, franchement, c'est quelque chose qui me parle et qui va, je pense, arriver plus vite que prévu. Ouais. Bah, c'est sûr parce que J'espère. quand tu dis aussi je vais avoir 30 logements,
Moi, je suis sûr que tu vas les avoir assez rapidement parce qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous dit, voilà, moi, mon but, c'est d'ici un an d'avoir 20 logements, généralement, d'ici un an, il va avoir 50 parce qu'en fait, l'évolution, elle n'est pas linéaire, mais c'est plus exponentiel. C'est Ouais, ça, chaque ouais. logement que tu as, en fait, te rapporte deux autres et ainsi de suite. Ouais, c'est assez vrai. Et il y a beaucoup de bouche à oreille aussi Ouais. qui se met en place. C'est assez impressionnant. Moi, bah, il y a pas longtemps, enfin cette semaine même, il y a une dame qui me contacte et elle m'écrit quoi dans le message. Franchement, j'étais mort de rire. Elle me dit, c'est toi la dame qui gère les Airbnb? Et tu sais, je me dis, mais moi je la connais pas cette dame, je l'ai jamais appelée, je vois pas c'est qui. Et en fait, il s'avère que quelqu'un avec qui, un propriétaire avec qui je travaille, lui a donné le numéro et, enfin bref. Mais ça m'a fait trop rire, tu sais, Incroyable. C'est écrit Madame Airbnb ici, j'ai trouvé ça trop marrant. Incroyable. C'est la dame qui gère les Donc Airbnb. voilà. Bah, d'ailleurs, pour les personnes qui cherchent une dame qui gère des Airbnb, Tanger Keys, je vais mettre le lien dans la description et le numéro de Madame Airbnb. Madame Airbnb. Bah, écoute, merci en tout cas pour cet appel, Yousra. Est-ce que pour Ah, je t'en prie, finir, Reda. tu aurais un conseil à donner aussi aux gens qui hésitent toujours à se lancer ou qui pensent qu'ils sont pas légitimes? Le conseil qui me paraît le plus bête finalement, mais le plus essentiel, c'est de passer à l'action enfin de passer à l'action, de se lancer. Parce que tu sais, on a tendance dans la vie à toujours vouloir attendre le bon moment pour faire les choses. Je sais pas moi, le bon moment pour apprendre une langue, le bon moment pour commencer un sport, le bon moment pour lancer un truc. Et c'est jamais vraiment le bon moment. En fait, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà. Ouais. Donc, si tu as besoin et envie de te lancer, il faut pas trop tergiverser, pas trop réfléchir, juste passer à l'action, se lancer. Et en fait, tout va s'améliorer pendant que tu te lances. Tu vois, enfin, euh, si ça te dérange pas, je me permets de dire un truc. Moi, quand je me suis lancée au départ, et je crois que c'est la discussion, je l'ai eu avec toi, euh, j'avais un problème avec mon logo de conciergerie. Et t'étais là, mais écoute ma grande, juste fais un logo. Ouais. Et avec le temps, ça va s'améliorer. Arrête de penser à des choses bêtes. C'est bon, fais ton logo. Il est fonctionnel. Bah c'est bon, avance. Et je trouve que c'est la seule conseil que je pourrais donner à quelqu'un, quoi. Ouais. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas dans 2 semaines. C'est maintenant. C'est c'est très précieux justement comme conseil parce que c'est vrai que en fait la différence entre les gens généralement qui réussissent à avoir des logements assez rapidement et les autres, c'est vraiment aller faire de l'action. Ton premier site web ne sera jamais aussi bon que ton site web d'ici un an, d'ici 2 ans. Donc lance-toi avec Ouais, ce que tu peux, tu apprendras sur le tas et après ça va bien marcher pour toi. c'est exactement ça. Bah, écoute, Vraiment. énorme, énorme. Merci en tout cas, Yousra, pour cet appel. Pour ceux qui nous Merci à regardent et toi, qui Reda. aussi souhaitent avoir justement ce même parcours inspirant que Yousra, ben, vous avez aussi un lien dans la description qui vous permet de comprendre un petit peu plus le système de conciergerie. Et aussi, si ça matche bien entre conciergerie et vous, comment vont pouvoir vous délivrer votre conciergerie clé en main et vous apporter votre premier logement. Merci, Yousra. Bah, merci à toi, Reda. Ciao, ciao. Bye Ciao, bye. ciao. Au revoir.